Bonjour les amis et bienvenue en terre normande. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, on change de van. Pour projet, nous avons l'intention de vendre notre T6 pour reprendre un nouveau van que nous allons aménager nous-mêmes. Et avant tout, je voudrais vous remercier de votre fidélité, de nous suivre. C'est super sympa, ça fait plaisir que vous vous intéressez à notre chaîne. Et je vous ai sélectionné des photos de nos anciens véhicules que nous avons eus, de nos anciens modes de voyage que nous avons eu avec Nathalie, pour que vous puissiez un petit peu plus nous connaître. Donc, séquence émotion, j'ai envie de dire, parce qu'on revoit les enfants tout petits, et vous verrez aussi un petit peu sur les photos Nathalie. Donc les amis, on va lever le voile sur le véhicule maintenant. Et bien donc, ce sera un Ford Custom Transit. Donc c'est un véhicule que j'ai la chance d'avoir en véhicule de fonction. Et donc à la fin, je vais le racheter certainement à l'entreprise. Donc alors voilà, nous sommes sur une version spécifique du Ford. Donc comme vous pouvez voir, hein, il a déjà les marchepieds d'origine, des jantes en 17 pouces, des jantes aluminium en 17 pouces. Et moi j'ai eu la chance de le faire configurer, en fin de compte comme je le souhaitais. Parce que comme on comptait l'acheter, donc voilà. On a fait mettre déjà des petites fenêtres latérales, comme ça. Donc ce véhicule, en fin de compte, il est, pour le moment, c'est ce qu'on appelle un cabine approfondie. Hein. Donc là, on est en version utilitaire. C'est un véhicule professionnel utilitaire. Donc, cabine approfondie, je suis en 5 places pour le moment. Donc on l'aménagera forcément, on enlèvera la banquette qui est là et on le reconfigurera en 2 places et on fera une petite carte grise VASP. Donc on est en double porte, hein, on n'est pas sur un haillon. Petite caméra de recul sur le véhicule, les crochets d'attelage. Intérieurement, donc comme c'est un véhicule professionnel, il est déjà plaqué bois. Pour pas que l'intérieur ça s'abîme. Donc vous pouvez voir, là nous avons directement entre chaque planche de bois d'habillage, on a 1,70 m de large. Donc ce qui est déjà une largeur qui est très intéressante, c'est plus large qu'un transporteur. Derrière siège là, parce que comme j'avais une cabine approfondie, il y avait une paroi, on a supprimé la paroi pour le moment, car on a fait, avec de la récup, on a fait déjà un petit lit d'appoint pour que mon fils Thomas, notre fils, si jamais il va en festival, puisse dormir dedans. Donc c'est des planches qu'on déplie, puis il y a les matelas. Donc voilà, ça sera notre futur projet d'aménagement. On partira certainement sur un aménagement lit-peigne de toute façon. Lit-peigne, meuble latéral ici et cuisine derrière les 2 sièges. Et on fera certainement une cuisine sortante en extérieur pour l'été, pour laisser un passage entre les 2 sièges. Je veux toujours qu'on puisse accéder des sièges à l'intérieur du véhicule. Et par contre, on n'aura pas de toit relevable. On ne fera pas mettre de toit relevable. On restera comme ça. En extérieur, je ne veux pas qu'il change. L'intérêt aussi de ce Ford, qui est très intéressant. Alors, ce que j'aime bien, c'est son petit look un petit peu baroudeur. Alors ça, c'est la version
active, ce qu'on appelle la version active de chez Ford, c'est qu'il y a déjà les petits élargisseurs d'ailes, je vais y arriver, les petites bavettes comme ça, les jantes 17 pouces, les marchepieds, c'est d'origine aussi, je le répète. Et vous avez aussi la deuxième porte latérale. Voilà. Et ça, je trouve ça super bien. Donc pareil avec une vitre sur la porte, déjà. Parce que ça va nous permettre, si on veut faire un système de cuisine ou de couchage, si on veut, on pourra ouvrir les deux portes et on aura une vue beaucoup plus sympa et éventuellement être allongé ici, puis avoir voilà, une vue. Bon, on verra suivant l'aménagement que nous ferons. Donc sur cette version, je suis sur un moteur 2 litres 170 chevaux en boîte automatique. Alors, et je vous parie, j'ai réussi à avoir les prix d'achat du véhicule, donc ça sera intéressant pour que vous puissiez vous faire une idée, contrairement quand tu achètes un véhicule déjà qui est tout préaménagé comme le T6 il était, et d'un véhicule, j'ai envie de dire un petit peu carrosserie nue. Alors attention, nous sommes vraiment sur un véhicule utilitaire, mais quand même qui est déjà de base très bien équipé. Vous voyez, puis on est en 5 places carte grise là à l'origine. Donc voilà, il sera un petit peu plus cher qu'un véhicule avec une caisse derrière. Donc, les sièges électriques, nous avons ici. Nous avons les rétros électriques et qui se rabattent aussi. Bon, bah, les vitres électriques et condamnation centralisée des portes. Alors, le véhicule, vous voyez tout de suite, on est vraiment sur un véhicule qui est très confortable à conduire. Sincèrement, donc pour avoir aussi l'expérience du T6, très bien insonorisé au niveau roulage. Alors, sur la version active, bon, bah, vous avez le volant gainé cuir, toutes les commandes au volant, téléphone, voilà. Nous avons aussi la boîte automatique qui peut être aussi en manuel, et dans ces cas-là, on passe les vitesses ici. Nous avons aussi les sièges chauffants sur le véhicule, la climatisation manuelle. Et puis, j'abaisse le volume, ce sera mieux. Dégivrage du pare-brise. Le pare-brise, il a voilà, j'appuie sur le bouton là. J'ai aussi un bouton ici qui me permet, si j'ai une roue qui patine, de l'enclencher pour que l'autre roue à côté, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça chez Ford, pour que l'autre roue d'à côté, enfin quand elle accroche. En fin de compte, celle qui a de l'adhérence va prendre la priorité sur celle qui patine. Ce véhicule est équipé aussi de l'Apple Connect. Donc je branche mon iPhone et puis j'ai toutes les applications du téléphone directement sur l'écran. On a prise 12 volts ici et prise USB là. On en a une autre ici. On a une prise USB, une prise 12 volts encore ici. Beaucoup de rangements sur le tableau de bord. On a aussi une boîte à gants qui est très profonde. Nous avons pas mal de rangements dans les portes. Vous pouvez voir aussi, sur les sièges, il y a les accoudoirs. Et là, un passage qui est déjà assez large, en fin de compte, en soi. Donc les sièges ne pivotent pas, mais on a déjà un passage qui est très large ici. Et on voit la différence par rapport au transporteur. Les sièges sur ce véhicule, sur la version active, c'est du cuir et du tissu. Et au niveau consommation, pour le moment, boîte auto, là en version, comme je suis très peu chargé, on va dire que je suis sur du 7 litres maximum pour le moment. Alors la fenêtre, contrairement au T6, elle ne s'ouvre pas entièrement. Vous avez un système comme ça, enfin quand ce sont des fenêtres un petit peu papillons, voilà, qui permet une légère aération dans le véhicule. Et nous avons aussi des petits rideaux comme ça intégrés dans le montant. Alors ça couvre pas forcément toute la fenêtre, mais bon, voilà quoi. C'est surtout pour si jamais il y a du soleil, malgré que les vitres soient déjà teintées d'origine. Alors petit inconvénient du Ford quand même, il faut le souligner, et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait un marchepied ici, c'est que contrairement au transporteur, la marche là elle est beaucoup plus haute. C'est-à-dire, imagine, j'ai pas le marchepied, et là tu vois, je suis obligé de mettre ma jambe à ce niveau-là déjà, pour pouvoir monter à l'intérieur du véhicule. Donc ça c'est un inconvénient, parce que bon, la caisse déjà elle est plus haute que le transporteur. Et c'est hyper désagréable. Dans le transporteur on monte beaucoup plus facilement. Alors, du fait qu'il y ait le marchepied du coup, c'est vrai que, voilà, je fais ça, et je suis dans mon véhicule. Alors voilà, ce Ford en fin de compte,
On aime bien son look extérieur. Il a un petit look un petit peu baroudeur déjà, hein, du fait de la couleur et puis des élargisseurs d'ailes et puis du petit bas de caisse là il y a un sticker en bas de caisse comme ça. Donc on trouve ça super sympa au niveau look. Notre choix, c'est que on a envie de partir sur un van. Alors je vous dis qu'on va l'aménager nous-mêmes. On est en train de voir avec un autre aménageur qui fait de l'aménagement bois principalement, parce qu'on a envie de le faire à notre idée, le van, et non pas acheter un van tout préfet. Et on veut vraiment le faire à la carte. Donc si on ne trouve pas, on le fera nous-mêmes, on se débrouillera. Et donc c'est un futur projet où on n'a pas du tout envie d'avoir de toit relevable comme sur le T6, comme sur le Durban que nous avons. Alors c'est un choix, mais on veut vraiment qu'il soit le plus discret possible. Donc forcément, le prix de ce Ford, parce que j'ai réussi à avoir les prix, alors ce sont des prix à la base en hors taxe, en professionnel ils parlent hors taxe, et il y a des remises professionnelles. Donc après, je ne sais pas le tarif public exactement. Ce véhicule-là, je vais vous parler en TTC. Ce véhicule-là, tel qu'il est, donc il y a juste en option la peinture, l'habillage bois à l'intérieur, le crochet d'attelage et l'Apple Connect. Tout le restant, cette série. Hein, les sièges et tout ça, mi-cuir et tout ça, c'est cette série. Donc le véhicule, il est à 32 500 € de TTC. Donc vous voyez, on est déjà à 32 500 € alors qu'il n'y a aucun aménagement de fait dessus. Hein. Et là, on avait fait aussi une comparaison par rapport à un transporteur, pour avoir un transporteur en utilitaire aussi. Donc il faut savoir que lui, le transporteur était qu'en 150 chevaux, hein, pour rester dans les catégories à peu près pareilles de tarifs. On était en 150 chevaux, la boîte DSG, on n'avait qu'une seule porte latérale de disponible, parce que là, les deux portes latérales, c'est de série. Donc on n'avait qu'une seule porte latérale de disponible. Là, nous sommes aussi en version courte. Donc là, nous sommes à 4,97 de long. Et le Volkswagen Transporter, lui, il est à 4,90. Donc le Volkswagen, grosso modo, ça nous le faisait, lui, sans aménagement intérieur non plus. On était à 38 500 € TTC. En double cabine, hein, je parle. Hein. Les prix que je vous donne, ce sont pour des véhicules en 5 places. Donc voilà, notre futur projet de Nathalie et moi-même. Alors, il ne va pas se concrétiser tout de suite, parce qu'il faut que l'entreprise, forcément, rentabilise le véhicule. Je l'achèterai par la suite. Et je l'achèterai si on en est satisfait. C'est comme tout. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et on se retrouve en septembre pour des prochaines vidéos et des prochains 20 tours. D'ailleurs, si tu as un véhicule à me présenter, n'hésite pas à m'envoyer via ma boîte Gmail le lien dans la description, de me contacter, on se fixera un rendez-vous et on se fera une petite vidéo sympa avec une petite bouffe. Allez, bonjour les amis!